Rentrée scolaire 2025-2026, le Centre missionnaire des conquérants apporte son concours à plusieurs familles avec des kits scolaires remis dimanche 14 septembre à une centaine d'élèves. Un geste qui ne pouvait que faire la joie des récipiendaires. Je suis en joie parce que je suis d'abord orphelin de père et c'est pas vraiment facile pour ma jeune mère de 32 ans d'avoir de moyens financiers pour financer les études de 2 enfants qui sont orphelins. Et je suis vraiment heureux, je dis vraiment merci au Seigneur d'avoir inspiré son serviteur, le révérend prophète Max Alexandre Ngwa, de ce programme. Ça me fait du bien, ça me touche vraiment. Nous, on a eu la grâce d'avoir le sac, ça me plaît beaucoup. Ça me rend heureuse d'avoir reçu les kits scolaires par une église. Je remercie encore l'église pour cela. Merci au pasteur pour ce qu'il nous a offert. Le geste est conforme aux Saintes Écritures qui recommandent d'aimer non seulement en parole, mais aussi et surtout en action. La distribution des kits scolaires à plus d'une centaine d'enfants. Notre objectif, et la Bible déclare, n'aimer pas seulement en parole, mais c'est d'aimer en acte. La jeunesse du Gabon est ici. Les politiciens de demain, les médecins de demain, les professeurs de demain, les directeurs généraux, les parlementaires de demain sont dans cette jeunesse. Il était pour nous important de prier pour cette jeunesse, afin qu'elle soit en bonne santé, afin qu'elle soit performante, afin qu'elle ne soit point victime ni acteur de violence scolaire. Nous avons prié davantage pour cette jeunesse, afin que nous ne puissions pas connaître ni enlèvement, ni kidnapping, ni placement scolaire quelconque. Nous allons beaucoup prier pour qu'au travers de ces enfants, ce soit les familles gabonaises qui se retrouvent en sécurité. Que la sanctuarisation de l'école soit de mise en cette nouvelle année scolaire 2025 et 2026. Une prière a également été dite en faveur des élèves en vue d'une année scolaire sécurisée. Le culte avait pour thématique les secrets prophétiques du pardon. Nous nous sommes de plus en plus rendus compte que le non-pardon est une oppression qui est un processus de blocage. Et il était pour nous important que pour qu'une nation, une jeunesse, une citoyenneté, une chrétienté soit émancipée, nous avons besoin de pardonner. Parce que le non-pardon constitue un blocage. Et il était pour nous important de dire à cette assemblée, à ce peuple, que le fait de pardonner ne justifie pas l'offense, mais libère la personne blessée. Et que le non-pardon a cette puissance de nous garder dans une certaine servitude. Et nous avons pris en illustration Joseph, qui a lutté pour pardonner à ses frères. Mais en les pardonnant, il est rentré dans l'histoire. Un culte dominical marqué par la prédication sur le thème « Les secrets prophétiques du pardon ». Le pardon qui, selon l'orateur Max Alexandre Ngwa, débloque les situations et ouvre les portes.